tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, une chère téléspectateurs, Bandeko et sa somme. On va commencer cette émission avec agression rwandaise. Premier ministre lance la campagne Congolais Téléma. Bandeko et sa somme pour développer ma kamebele petro yokai. Deuxième point chez téléspectateurs, les dossiers sales et macabres signés par Kabila et RDF 123 dévoilés. Bokoyoka, l'émission Oyo, nde bandeko bako débattre et puis bako expliquer comment les dossiers Oefachi akutaki na mesa. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission na bise bandi et committant autosola masolo yamboka. Bandeko toko kende directement avec la première ministre cheminois ou à lancer qui Congo Téléma, il fallait quand même tout le belé. Parce que toujours que ba point ya armée na front a lobby que ba ministre nyon so ba sangsa gimbongo alo premier chèque une partie 1,4 milliard ezala ki ba présenter ki chèque na bango alors baza ko avancer na masulu et puis ça continue alors na 1 milliard ba produit des francs congolais les abambongo ebele pe en dollars ba kosoma jaba arme. Donc, et l'autre c'est que Bambongo Nyonso qui n'est pas ministre des Finances. Ministre des Finances, en tout cas, ça la Nyonso. Bon, je l'ai ba arme ma casse dans Mbongo. Bato bazo pes. Méfiez-vous de toutes ces décisions ba pesi. Mbongo yonde, yangonde to livrer. Mboka oyo, to délivrer mboka na maboka banguna. Laisse les pays couper. Bozo gouverner le Sud-Nord Kivu na Sud Kivu, une partie na ngote, et ça déjà une partie à balkanisation. Alors, comme étant, Bambongo Ezopesama, il faut pas délivrer Mboka. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première ministre a écobanda, qu'on lancé slogan sika. Congo Téléma place Nyosoza, article 23, et Salamasoul. Mais premier ministre a qui direct, Koloana ba Congolais, et Tebitumbo Zabisonyos. Donc, Mathieu est comme place aux allées, quel que soit où. Tiens, il y a le beaucoup. Et puis, ministre des Finances, ça peut ça qui place au Mounion Sako Chambon. Place aux allées. Je sais que mon gouvernement est belé pour l'intérêt à pays. Kotikate. Moutounion se place aux ateliers ma ponamboka. Teo ka premier ministre n'enga loba kiango. En tout cas, loba kitoko. Toyo kae. Bon après. Tout développer ma solo. Congolais Téléma. Biso to loba angolais nyonso Congolais Téléma. Au moins lelo ye. Congo News 24 abandaki on bandakala. Tant tozako lobe bele bazako mona okanga ndenge wana. Mais lelo yo et moi ne clairement était tozaki na raison. Tant to esa bandeko nyonso. O eza pays na yo. Téléma pona mboka. Ete munguna akima biso musika peto gagner yangonde ezo senga na biso nyonso to Téléma cheka 1 milliard et bimaki alors ba Congolais nyonso bazalaki présent donc eza kitoko donc chèque wana eza 1 milliard pour les FARDC et puis balobi ça ce n'est que le début. Alors, Banamboka,
armée au besoin mon affaire de ces a besoin y a ba arme à ma casse parce que ça arme à ma casse. La Premier ministre Judith Suminwa a lancé samedi 1er mars la campagne nationale intitulée Congolais Téléma. Traduisée en français, Congolais levez-vous pour défendre le pays contre l'agression rwandaise. La campagne a été lancée en direct de la télévision nationale congolaise. La chef du gouvernement a expliqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre du Front populaire que mène la RDC aux côtés des fronts militaires, diplomatiques, médiatiques, judiciaires, économiques pour bouter les agresseurs hors du pays. Judith Suminwa a également expliqué jusqu'à travers cette initiative, les Congolais ont tenté à défendre leurs terres partout où ils se trouvent. Cette campagne a été lancée en présence de quelques membres du gouvernement et autres couches sociales, dont les étudiants et sportifs. Yangwan basimbi bango nyonso Congolais Téléma. Message est clair et comme tabana mboka to bunda pour l'intérêt ya mboka. Alors, Tolanda la Premier ministre, bon autant avance. Cette campagne qui va être lancée tout de suite par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Madame, vous avez la parole. Merci Maman Mami et Ndeko Abdallah. Mes chers compatriotes, chères Congolaises et Congolais, ma chère nation, ba papa, ba maman, bilingue, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC, ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Ce n'est pas la première agression, ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Dans leur aventure meurtrière, ils tuent consciemment des milliers d'innocents, détruisent des vies de femmes qu'ils violent, bombardent des écoles et hôpitaux, tout ce qui peut contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Aujourd'hui, le Rwanda, avec malheureusement la complicité de certains de nos compatriotes, veut porter atteinte à ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Un avenir commun, une cohabitation pacifique, un relèvement économique dans le nord et le sud Kivu et à travers toute la République démocratique du Congo. Ils prennent pour compagnons de guerre la haine, la division et la manipulation des faits pour des fins de propagande, pour attiser des tensions au milieu de la population et nourrir leur projet de génocide des Congolais. Mais le peuple congolais est uni. Il est uni par le sort et uni par le choix d'être et d'exister collectivement telle une nation. Oui, nous avons compris le jeu de l'ennemi et nous ne nous laisserons pas aller à cette destruction planifiée de ce qui nous est cher. Aux côtés du président de la République, moi-même et tout le gouvernement, travaillons à remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées qui, sur terrain, avec bravoure, luttent jour et nuit et payent du prix de leur vie pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, nous les saluons. Nous saluons aussi les Wazalendo. Mes chers compatriotes, au-delà du front militaire, cette guerre est menée sur plusieurs autres fronts. On l'a dit, le front diplomatique, judiciaire, économique, médiatique et spirituel. Mais le plus important est porté par vous, le peuple congolais, le Front populaire. Il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise de toutes parts, à la hauteur de sa capacité et de ses moyens pour défendre notre nation. Notre destinée en dépend. C'est pourquoi
dans la suite des actions portées par le président de la République et comme nous l'impose notre hymne national, le debout congolais. Nous vous invitons, Congolaises et Congolais, du Congo central, du Haut-Katanga, du Lualaba, Olomami, les Congolais de la Chuapa, de l'Équateur, de Kinshasa, du nord et du sud du Bangui, du Bas et Haut-Ouélé, Congolais du Maniema, du sud et du nord Kivu, du Kasaï oriental et central, du Sankuru, de la Lomami et du Tanganyika, Congolais de la Tchopo, du Olomami, de l'Ituri, du Kwilu, du Kwango, du Maïndombe et de la Mongala. Tous de nous tenir debout avec toute notre volonté pour défendre notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Batoto ya Congo, tushimame. Totelema po eza likambo ya mabele. Eza likambo ya mabele eza eloko mususu te. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Encore une fois, nalobi yango, ezali kambo ya mabele ya eloko mususu te, Congolais totelema. Je vous remercie. Merci, Madame la Première ministre. Nous vous gardons juste une minute, Madame la Première ministre. Ndona Judith Somenwa. Tozana sanza ba mama. Ya solo. Ba mama to bandi yango. Ba mama balandio na ba François lobio na mama. Ndenge pe ministre la biso Patrick Mouya lobi mbalo il faut to silana. Ba mama bangi ba to ko silana ndenge ni na likambo oyo. Et puis motuna ya suka mama namoni bobeleli bilenge boya banoko boleka bana botelema kasi gouvernement bino moko bosali nini. Bon. Gouvernement so to sali nini tozo sala pe ebele. Tozo bundela ba moyen ya kopesa armée na biso makoki po ba continuer bitumba to silana na yango. Tozo bunda ndenge tolobaki sur le front diplomatique bomonaki mama na biso o ba misusu bakumo benga wazalendo mama Thérèse na diplomatie ndenge azotombola likambo ya mboka. Tozo tombola pe makambo nani vice premier ministre alobi yango na likambo ya réduction du train de vie. Biso moko ba membre gouvernement tozo talela ndenge tozo kitisa pe mwa moke salaire na biso poto kokako bakisa na mwa o ezali po esunga mboka. Ndenge ya lobi ba tolobaki toko toucher ba agent na ba fonctionnaire de l'état te. Ba soda décision ezwamaki na mokonzi ya mboka tolobaki yango vendredi lobi na conseil des ministres tozo bakisela bango moi ma salaire na ba o baza na front prime pe ezo bakama. Donc wana nyo soto eza musala o tozo sala mais entre temps toyebi que bitumbeza na est mais mboka mobimba il faut fonctionner. Donc biso gouvernement na batunyo soto tozo kamba il faut to continuer musala parce que mboka il faut kende liboso. Alors eloko mususu pe ya mutuya o biso ba membre gouvernement to sali nini mama na salaire o tozo zwa mutu na mutu atie mwa maboko na poche asali mwa moins moins salami et premier chèque o ebimi montant to kangisi 1,201,300,000 francs congolais to déposer ango na compte bafungoli na ministère à finance pour na effort de guerre. Donc bosi bomuyokaki ba communiquer leki ba compte fungwami mutu na mutu soka zumwa moke ata 50 francs eza complément à titre symbolique à titre yango to lakisi eza premier pas au biso gouvernement to sali eza ya suka te mais o eza na ba poche na biso moko to tie na pona effort de guerre 1,201,300,000 francs congolais wana eza o biso to bandi bobandi tozozela baninga basusu balanda ba entreprise publique pe babandi bazotia oyo ya bango donc muke congolais nyonso to ayebi que RDC eza ya yemboka eza likambo ya mabele atala ndenge akosalela mais nyonso to eza likambo ya mbongo te
olobi ba maman ba kosunga ndengeni Ba maman ba maman ko kosunga so razu moins 50 moins 100 moins 500 achi mais pe kaka na mobilisation tozo sala conscientisation sensibilisation maman na bitumba oyo biso ba mama biso to basi kuna na est bino moboyoki ndenge ba violer ba mama ndenge bazo violer bana mike mama otala mobali na ndenge ba bomiye mwana na ye ndenge azokende bitumba ndenge ba bomiye boyoki ndenge ba bomi bana classe kuna na Bukavu nyonso tu biso ba mama ezo sala passe yango na biso ba mama photo telema po eza likambo ya mabele ngai nazo se rappeler na 98 awa les réchauffaki lisusu bayaki bakata biso mait bakata biso courant awa na Kinshasa mais malgré tout kaka awa na Kinshasa banguna tukangaki bango donc jamais tokotika mboka na biso ekende ofele eza mboka na biso ndenge kaka balobi 120 millions de Congolais tokokende pa mususu te biso kaka awa yango na mama telema na sensibilisation boya baya ko mpesa bino baida mabe o tozoyo kanate o te biso nyonso tutoza ba Kongoli muswahili mukongo muluba mungala mutu nyonso to aza o ababengi Congolais aza Congolais et mutu akokabola biso aza te donc ba mama to telema message wana to mema ba eza etumba mboka na biso donc oyo nyonso tu alingi mboka oyo il faut à défendre ango na ba moyen oyo aza nango na porter na ye na kanisi na kosuka. Merci ba mama ba telema maman DG RTNC Sylvie Lengel obiye pa kopesa ye alors na compte RTNC. Merci beaucoup maman premier ministre ko autorisé to garder quelques minutes oui. Après remise symbolique ya chèque oyo tolingi to bengisa ba représentant ba couche sociale o bazali awa bande ko boya ko rejoindre biso na moya nga na simbi chèque na plateau nga simbi chèque ok c'est ba ko rejoindre biso na plateau entre temps tozali ko rappeler na bande ko nyonso bazali ko landa biso ete liloba ya kokanga soki obosani nyonso eloko ya kokanga lelo ezali Congolais telema telema ici ko zali pesa makila na onenge ministère de la santé ezali ko sala sunga voisin pesa information na ba service à sécurité ezali pembeni parce que tolobi sengeli tous na ba voisins vigilants et solidaires pour nous permettre ete monguna ko tate moto asikaye na quartier toyebi ete tuna papa Robert Veroba uchi wapi yo zalaka wapi to mwa kwa wate noko polo uchi wapi wana nani lisusu ayiko lukandona pour un message et les capés sécurité et salama parce que contribuer n'a collaboré pour copier cette information n'a pas service il y a sécurité on va nous accorder une seconde pour cristalliser ces instants Bandeko Tolandi en tout cas c'est kitoko alors contre agression rwandaise ndenge tokobunda mbala oyango wana soko nano yebi système te erango banda ba entraînement banda ba répétition et place yo soza allez Congolais telema ba pesi be exemple toza ko kanga batu nde bazawana ba komi na problème sérieux ba Congolais ba fungula miso partout place à comprendre que le pays est en guerre biso nyonso to telema to défendre mboka si ma chef de l'État bango place bazo rêver que de ce Kaboulian balkanisé mais biso tozo bongama oyi muto abongamaka tango ayaka na vitesse akopanza bato wana tu alors bakonzi bo signer mbongo ngwana premier ministre abimisi mbongo bo signer na Chine bo banda ba arme lera ngo ba millions de dollars ekita ba char de combat ba arme 21e siècle opesa Chine ba minere nazoyeba te bakonzi Kagame aotia ba makelele ponani potozana ba arme makasi te arme na biseleki ya bango biso nde tozana ba kano makasi te oyo ba français bapesaki tosomba yango tobeta monguna biloko cheke yango wana emonani eza sur raison te bana mboka tolandi eza sur raison te tokomozela basomba alors ntango bakosomba tobengana bango na Bukavu na Goma et les autres territoires
to récupérer ba territoire. Alors, bon méfier, oignon soit ba 4 ba résolution 2773, on ne sait pas. Il faut que tu aies pression. Et tu dois bien bango. Tu le bazaka, bazo continue coup de bitumba na Sud-Kivu. Alors, combien de temps oyo ba konzi ba telema, ba tu as pression. Entre-temps, tu so bon armée, tu so ba arme makasi, tu gagner guerre. Sans les armes makasi, mawatu. Pays oyo et ya okabwana. Alors, bana mboka, tu komi na poana, tu komo tika ona bino, tu komo ke na deuxième partie. Joseph Kabila, sorti médiatique na ye, makambu ezaka akobima. Obo yokawa, des dossiers sales et macabres, ba Congolais ba bani kobimisa yango. Na ba député, bazolo basi ba dossier oyatikla kifachi. Ah, en tout cas, tato azama be alingi et décité. Sorti de médias comme opportunité. Donc, il fallait qu'à l'oba. Moni a réveillé. Et maintenant, les Congolais, mis ce dossier tout. Quand il avait quitté le pouvoir, a signé qu'il va accord na ba 1-23. Ba accord na tiré le colon Messa président Félix. Qui fatia continuer na ba accord wana. Fatia tali ba accord ya très sale macabre et ça intérêt mota RDC ba ko dévoiler ngwa que une partie na kati armée bango bazala ba diriger partout et tout ça. Do ba accord wana fatia respecter yango. A solo la na ba 1-23 p ba ça la continuité nango. Botala binomoko. Donc eza yanga fatia ko signer na batoti. Ba ko zonga sur na présent mususu que voilà leur affachi de Salakibu. C'est ça ce qu'ils font maintenant. Alors, ils étaient venus à Kinshasa. Les ministres de l'Intérieur les avaient invités. Mais en arrivant, les dossiers sales là, Fatia Monaki moi était. Bayamba qui était bangote parce que le dossier est très sale. Alors, Kabila Boyo Kabalo avec Azaki Sajti. Pendant 5 ans, le Bakati, oui, Koloba en 2025. Tant que Koloba, et Pesio Kasuka na Mobulu. Maloba nae, et c'est le coup la poisson pas ba Congolais. Pourquoi pas c'est touché? Donc, Azolo Bakibitumba est sur les atina teka social, ndenge fachazo gouverner et tout ça. Donc, ça n'a pas de rapport. À quoi attaquer président Félix, ba Congolais ba telemi. Ah, Bokoyoka. Bato bandeko ba osola très bien. Ba lobi nde Kabila lobby. Après, ba lobby que sir ba ko oya sinyaki yango nde problème otozo vivre sikou. Congolais, lève-toi, le pays est en danger. Bolanda pour bon comprendre que mboka oyo ce qui fatite mboke sekenda. Solera Kabila kaka au pouvoir mboke kei. Asateka a signé déjà Tolanda. C'est difficile. Kabila une onde de choc après son retour dans l'arène. Il s'agit d'un effet boomerang que Joseph Kabila avait peut-être sous-estimé. L'ex-président congolais a déclenché une onde de choc avec sa tribune publiée dans les 100 d'État. Une sortie qui a provoqué une avalanche de réactions entre indignation et moquerie, écrit les confrères. Donc, Passeba Osekaye, qui estime que le passé du Raïs est trop encombrant pour donner des leçons de démocratie. Pour ces tabloïds, le message de Kabila est loin d'affaiblir Tshisekedi. Au contraire, avoir offert au régime actuel une opportunité d'exhumer les dossiers sales et macabres de son règne. Sans plus tarder, Toyo Kabandiko Oyo, Basianti Nena Kagame, Bongoto avance. Quel regard portez-vous sur cette sortie médiatique de Joseph Kabila, Félix Abili? Voilà, merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes très contents d'être associés à ces débats. À propos de la question que vous venez de me poser, je crois que Joseph Kabila, qui est un ancien président,
il doit être tenu aussi à un certain droit de réserve. À propos de sa sortie médiatique, il l'est fait dans un pays, en dehors de la République démocratique du Congo, parce que vous le savez, depuis un moment, Kabila n'est pas au pays. Il est à l'étranger, difficile de savoir dans quel pays où il se situe, tantôt Namibie, tantôt Afrique du Sud. Alors, à propos de sa sortie, moi je crois que Joseph Kabila n'a pas plus appliqué de la sagesse. En tant qu'un ancien président, il fallait appliquer de la sagesse. Ce n'est pas à lui de pouvoir déclarer tout ce qu'il a eu à déclarer. Quand il évoque, par exemple, la situation de l'insécurité, la situation sociale, la crise économique, Joseph Kabila devait mettre de l'eau dans son vin par le fait que toutes ces accusations ou tout ce qu'il est en train de dénoncer, on a eu à le découvrir durant son règne. Et à son époque, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de signaux positifs. Des différences de ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Certes, ce qu'il qualifie de mégestion à son régime, des mégestions avaient pris de l'ampleur. Également, dans ces nouveaux régimes, il y a également des mégestions, mais ce que moi je me dis, c'est du blanc, bonnet blanc, mais avec ces régimes actuels, certes, tous les mots que Kabila a eu à dénoncer sont perceptibles, mais il fallait appliquer une certaine sagesse, comme je viens de le dire. La retenue. On l'a même qualifié de quelqu'un qui est doctorant en silence, parce que les Kara, il ne pouvait pas s'exprimer, mais juste il s'est exprimé, mais il faut voir qu'est-ce qu'il a dit. Donc, il a dit quelque chose qui semble diviser les populations congolaises, mais à mon humble avis, selon mes analyses, à moi, il fallait que Joseph Kabila puisse se retenir, puisse avoir de la sagesse, mais il n'a pas appliqué de la sagesse comme ancien président de la République. Par contre, il a plongé les populations d'une part dans l'incertitude et d'autre part à les considérer comme étant la personne qui tire les ficelles dans les conflits qui équiment la République démocratique du Congo. Actuellement, les M23 et les AFC, où une grande partie de notre pays est occupée. Oumbo Salama, comment est-ce que vous avez vu Joseph Kabila s'exprime 6 ans après son départ du pouvoir? Moi, je pense que d'abord, Kabila n'avait pas d'autre choix que de s'exprimer dans un média étranger, puisque selon les directives de la CESAC, du CESAC, aucun média ne peut citer le nom du M23 ou faire l'apologie du M23 dans un média congolais. Et donc, il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser un média étranger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans cette sortie médiatique de Joseph Kabila, et que c'était une sorte de réponse à une déclaration que le président de la République avait faite à l'étranger quand il avait dit que tout ce qui est en train de se passer actuellement en République démocratique du Congo, c'est son prédécesseur qui est en train de tirer les ficelles, qui est derrière tout ça, qui est même l'acteur principal dans tout ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, si Kabila gardait encore ce silence, comme il a toujours fait, je crois que le silence allait être compris comme si il soutient, donc il accepte ce qu'on vient de lui dire, Et donc, de ce côté, il devrait trouver des mots pour chercher au moins à expliquer les choses telles qu'elles sont, telles que lui-même les voit. Et la troisième chose est que Kabila s'est exprimé comme tout Congolais. Tout Congolais a le droit de faire une opinion par rapport à ce qui se passe au pays. Et là, c'est reconnu par la Constitution. Chacun au moins, il peut faire son point de vue. Et ça aussi, c'est légitime. Il a dit que le régime actuel est tyrannique. Oui, j'ai dit que ça, c'est son opinion. Et il a le droit aussi d'avancer une opinion par rapport à la façon dont lui est en train de voir le pays. Mais ce que je ne comprends pas de son côté, c'est que c'est d'abord un sénateur à vie. Il est donc sénateur, il doit siéger au Parlement. Et s'il faisait la même observation au niveau du Parlement, s'il faisait des interpellations, des motions
pour appeler quelqu'un de venir justifier par exemple ces agissements au niveau du Parlement. C'est là où on allait maintenant comprendre, maintenant on dit voilà ce qu'un sénateur doit faire, voilà ce que nous attendons d'un sénateur. Et donc là il devrait agir, attaquer sénateur et aussi attaquer ancien président. Il est aussi conseiller, il est aussi parmi les conseillers du président de la République en place. Et donc il devrait aussi donner des conseils au président. Et maintenant quand ils entrent dans les combats entre l'actuel président et le président sortant, et c'est là où c'est en train de créer beaucoup d'histoires que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne savons même pas comprendre, puisque on ne sait pas d'abord les accords qu'ils avaient entre eux, comment ils ont rompu leurs accords, et maintenant aujourd'hui ils entrent dans les combats médiatiques entre les deux, et on ne sait pas maintenant où est-ce que les deux présidents vont nous amener, et on ne sait pas comment on va finir avec cette guerre. Est-ce qu'il faut qu'on puisse rester dans les combats congolais, donc président sortant, président actuel, ou il faut qu'on puisse mettre toutes nos idées en œuvre pour voir comment mettre toutes ces idées pour essayer un peu de limiter la criminalité qui se vit actuellement à l'est du pays. À vous, Anderson Erabo, comment est-ce qu'Anitouri, les journalistes ont accueilli cette sortie médiatique de Joseph Kabila? Merci beaucoup pour la parole, confrère Freddy Bikumbi. L'intervention du sénateur Joseph Kabila était stratégique. D'une part, elle vise à réaffirmer sa position sur la scène politique, alors que son influence semble s'éroder face aux dissensions internes au sein de son parti ou plateforme dont nous connaissons tous Front commun pour le Congo. FCC. FCC à sigle, oui. D'autre part, il a cherché à répondre aux critères concernant sa gestion du pays et son rôle dans la situation actuelle. Et cette sortie marque-t-elle un retour en politique active? Nous savons que beaucoup de personnes ou de Congolais l'interprètent comme un signal en vue des prochaines échéances électorales. Peut-être il est là, il est en train de viser 2027 et 2028, il sera candidat, bien qu'il est limité par la Constitution, pour briguer un autre mandat présidentiel, pour jouer un rôle clé influençant les dynamiques des politiques à venir. Cette prise de parole apparaît comme un appel de son existence politique à une tentative de repositionnement. Restez à savoir s'il aura un impact concret sur le paysage politique congolais. Oumbo Salama, vous avez parlé des accords qu'il y ait le deux présidents. C'est aussi un autre point de vue, qui est celui de partisans de Kabila et de Tshisekedi. Au cours du magazine radiophonique Dialogue intercongolais sur Radio Kapi cette semaine, M. Ferdinand Kambere, membre du parti politique PPRD, et l'honorable Amisi Makutano du parti politique IDPS ne se sont pas accordés sur cette sortie médiatique de Kabila. C'était sur un point qui semble être le socle de la crise actuelle à l'est de la RDC. Les accords signés. Ici, je vous demande de suivre ces extraits choisis pour vous, aussi pour nos auditeurs. Je commence par honorable Amisi Makutano. Je tiens à rappeler à M. Ferdinand Kambere, quand il dit que non, le M23 était défait, il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Il y a eu des accords qui ont été signés par M. Kabila à son temps. Et lors de l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, il a trouvé la continuité des affaires de l'État. Moi, je vais lui rafraîchir le mémoire en disant que le président de la République, avant qu'il soit président, à l'UDP, lors des élections au sein de notre parti, le président de la République, à son temps candidat, il avait livré un discours en disant « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais une fois élu, moi Tshisekedi, je vais produire, c'est-à-dire le lueur d'espoir, de la paix et surtout de la collaboration avec tous nos pays frontaliers, République démocratique du Congo, partagent avec. » Et c'est ce qui avait été fait lors du début du président de la République. Il est allé vers les 9 pays frontaliers de notre pays. Ils se sont parlé. N'oublions pas que il y a les affaires de l'État qui restent pendant. Et le président de la République a trouvé les accords du M23 signés par M. Kabila et son gouvernement.
C'est comme ça qu'il a fait, il a fait appel, c'est comme ça qu'il a invité le M23 à Kinshasa, parce qu'il était dans la continuité des affaires. C'était dans les cadres, parce qu'il a trouvé des accords. Le président avait trouvé des accords signés par son prédécesseur, et il ne pouvait pas les nier. Alors, il fallait chercher la manière de pouvoir aborder ces questions pour trouver des solutions palliatives par rapport à cette volonté de vivre ensemble. Les solutions n'ont pas été trouvées. Ces accords n'ont pas de bénéfices pour la République, et si cela s'avère que ce sont des accords qui devraient brader la souveraineté ou les intérêts de la population congolaise. Parce que ces accords circulent sur les réseaux sociaux, madame, où on vous dit, pour gérer tel parti ou tel endroit, il faut que le cutis vienne d'eux. Il faut que telle race puisse diriger. Il faut que le groupe ici puisse prendre 40 tel pourcentage. Il faut qu'il puisse prendre autant de pourcentage dans l'armée. Il faut prendre autant de pourcentage dans l'administration. Mais non, ça ce n'est plus un pays. Alobi wana nyonso. Ndeko lo teto yo kapebo wo ye. Azaki sage te et tout ça na makamazolo ba yo mutozai prison lo bakamanenga oui. Azaki sage te. Il fallait pas. Alors, il y a mon qui ko sala bien pour abimation na politique azonga kotu ekundi elisusu opportunité bazo se moquer na ye parce na régime na ye tyrannie ezalaki lela bengi fachi tyran na le repe tyrannie ezalaki mais o eza grave eza ba dossier macabre oyo ndeko wana lobby ke ba dossier wana aotambola nango fachi na mawa botala facha makambo ne tali président Félix te yemuta sinyaka mais tala mboka nde ba osibira suite à gouvernement yangona tina le président Félix sala nyonso passe bato basi ba boma mboka yomoko mona ba to asiana ba M23 mona ba dossier et comme état oyo to luka to laksa ba ke biso to zana armée bo somba ba arma ba base eloko leki armée zate poto bengana bango poto gaye guerre yo foto zala très fort na armée peto ko bengana bango alors bana mboka to landi nyonso to komo tika ngona bino bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo bo partager bande ko makambo boyoki au revoir à la prochaine.